Salam, salam tout le monde. Votre frère Ultimate qui dit à toutes les sœurs et à tous les frères que la paix soit sur vous. Voilà, j'avais promis, Inch'Allah, que j'allais faire une vidéo une seconde vidéo pour démontrer les contradictions dans ce que dit et fait Yacine. Il m'en a pas donné le temps, il a fait une vidéo, donc j'ai pas eu le temps franchement. Il a fait une petite vidéo que j'ai visionnée sur les compagnons du prophète. On va l'écouter, je pense qu'on va l'écouter et puis on va essayer d'apporter ce que nous savons. Voilà. Salam, on l'écoute. J'ai envie de parler un peu des compagnons. Des fameux compagnons. Auxquels on nous dit, ouais, mais Abou Bakr, Omar, Othman, Ali, etc. Bref, vous les connaissez. Hein. Ouais, c'est des gens, ils ont connu le prophète, patati, patata, patata, voilà. Père Castor, raconte-moi une histoire. Question. Où est-ce que dans le Coran, il nous est demandé de croire à ces gens-là? Où? Moi je vous demande, où est-ce qu'il nous est demandé de croire à l'existence de ces gens-là, première chose, et où est-ce qu'il nous est demandé de suivre ces gens-là, de leur obéir et de leur vouer un culte, ou de dire je sais pas quelle formule derrière leur nom, etc., 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 etc. Il pose pas mal 2 ou 3 questions, je ne sais pas. Où est-ce qu'il nous est demandé dans le Coran de croire même à l'existence de ces gens-là? À l'existence de ces gens-là. Nulle part dans le Coran, on nous demande de suivre personne. Personne d'autre que le Coran. Mais de ne pas croire à l'existence des Sahaba, c'est dire que le prophète Mohammed a été envoyé dans le vide, dans le désert, où il n'y avait personne. Que le message n'était pas destiné à des gens. Juste le dire, juste poser cette question-là. Juste dire que, est-ce que ces gens-là ont existé? Lui, il croit à toutes les histoires qu'on raconte dans le monde. Il passe des examens à travers ça. Il devient avocat à travers ça. Il fait des juges et il va aller lire des décisions judiciaires d'il y a 2000 ans. Mais il ne va pas croire à l'histoire qu'on raconte à propos de sa religion. Il nie, il dit, où est-ce qu'on nous a demandé de croire à l'existence des Sahaba? Ça, c'est la question la plus dangereuse que j'ai jamais entendue. Wallahi. On laisse finir. Où? Moi, je sais pas, moi je vais dans le Coran, je vais à la sourate 2, le verset 177, qui est pour moi, entre guillemets, les grandes lignes de la religion. Les grandes lignes, la religion dans ses grandes lignes. C'est extraordinaire qu'il amène ce verset-là. Dans son live, je voulais lire ce verset-là. Allah qui définit la bonté pieuse. Je voulais le lire. Je dis que c'est le verset qui m'a le plus fasciné dans le Coran. Et non, c'est n'importe quoi. Il m'a dit non, c'est n'importe quoi. Et maintenant, il fait toute une vidéo uniquement réservée à ce verset-là. Le gars là, franchement, tous les jours, il y a Allah qui l'expose. Je commence à lire le verset. Non, je dis que c'est Allah qui définit la bonté pieuse. Il me rejette complètement. Et voilà. Qu'il fait une vidéo basée sur le seul verset qu'il m'avait dit que c'était n'importe quoi. Subhanallah. Allah. Oh my God. Donc Allah nous dit que, en gros, la bonne direction au niveau religion, c'est quoi? C'est de croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner des biens, peu importe à quel point on les aime, aux proches,
aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les joues. En gros, libérer les esclaves, d'accomplir la salate, d'accomplir le lien, quoi, d'être lié au message divin et d'acquitter la zakat. Avec le terme acquitter, je suis pas d'accord. La zakat, en fait, c'est un état à atteindre. C'est se purifier, la zakat. C'est pas un état à atteindre. Enfin, c'est un état à atteindre, pardon. C'est pas quelque chose qu'il faut donner. C'est pas un impôt, la zakat. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand on les combats font rage, les voilà les véridiques, voilà les vrais pieux. Voilà, ceux qui font ça, ils sont dans le vrai, d'après le Coran. D'après le Coran, ceux qui font ça, ils sont dans le vrai. Oui, si tu avais un peu réfléchi, tu avais un début de réponse. Il y avait de combats. Tu dis, la maladie, quand les combats font rage. Les combats font rage, on parlait des combats qui se déroulaient pendant que le prophète était vivant. C'est de ça qu'Allah parle à ceux-là. Donc tu savais qu'il était bien avec des gens. Donc Allah parle de ceux dans le même verset où tu nies qu'il y avait des sahaba. Dans le même verset, à la fin, Allah te dit qu'il y a des sahaba. C'est extraordinaire. Voilà. Il n'y a pas mentionné qu'il faut croire en Abu Bakr, en Ali, en Othman, ou en je sais pas qui, d'autres. Il n'est pas mentionné Bukhari, il n'est pas mentionné Muslim. Il n'est pas dit qu'il faut croire à l'histoire telle qu'on vous la sert, etc., etc. Donc faut arrêter avec les soi-disant compagnons. On sait même pas s'ils ont existé, les mecs. Vous avez une trace d'eux, mis à part des on-dit, des oui-dire. Est-ce que vous avez une seule preuve de leur existence? Voilà. Une seule. Là c'est bon, là, je pense que j'en ai assez. D'abord, pour faire une précision, que les sahaba, on sait bien que le prophète Mohammed a vécu avec des gens. Ça, quiconque doute ça, il n'est même pas humain. Il ne respecte même pas Allah. Il nie même le Coran. Quiconque nie que le prophète a eu des compagnons, il nie tout le Coran. Bien sûr que maintenant, les gens ont raconté des choses sur eux. Certaines vont être vraies, d'autres vont être fausses. Abu Bakr ne t'a jamais dit rien. Tu ne l'as pas rencontré. Bukhari est venu 300 ans, 280 ans. Muslim est venu 200 ans, 300 ans. Après eux, il a collecté, a essayé de raconter des choses sur eux. Et maintenant, toi, au lieu de blâmer peut-être Muslim et Bukhari, tu les blâmes. Ils n'ont pas écrit. Les gens ont raconté des choses sur eux. Au lieu de dire que tu ne sais pas, que ça ne semble pas, au moins dis que je ne pense pas que quelqu'un qui a été du temps du prophète va dire ça. Au moins, donne du respect pour eux. Non, tu dis que non, tu ne penses même pas qu'ils aient existé. Blâme au moins Bukhari, blâme Muslim, qu'il ne les a pas rencontrés. Mais de les blâmer eux sur des soi-disant trucs, les gens ont raconté des choses sur eux. Tu n'as pas rencontré Omar, tu n'as pas rencontré Abu Bakr, tu n'as aucun d'eux. Maintenant, je vais te donner la preuve quand même qu'Allah parle d'eux dans le Coran. Ok? Une minute. Voilà. Le premier verset, on va prendre celui-là. Le 62:2. C'est lui, Allah, qui a envoyé à des gens sans livre, aux Arabes, un message, envoyé à qui? À des gens. Donc, il y a bien des gens. Un messager des leurs, un messager des leurs, donc parmi eux, qui le récite à qui? À eux, leur, un autre eux, ces versets. Les versets de qui? D'Allah. Qui les purifie. Purifie qui? Les gens avec qui il était. Et leur enseigne. Enseigne qui? Les gens avec qui il était. Le livre et la sagesse. Bien qu'ils aient été auparavant qui? Les gens avec qui il était. Auparavant, dans un égarement évident. Voilà au moins une preuve qu'il était avec des gens. Tu te demandes, est-ce qu'ils ont existé? Allons voir un autre verset. Tu veux un nom? Tu auras un nom. Allah dit, à la 33-37, quand tu disais à celui que Dieu avait comblé de bienfaits, Allah parle d'un homme, à celui que Dieu avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé,
garde pour toi ton épouse et crains Allah. Garde pour toi. Non, oui, garde pour toi. Où est-ce qu'il est encore? Ton âme. Garde pour toi ton épouse et tu cachais en ton âme ce que Allah allait rendre public. Tu craignais les gens, il parle à Mohammed ici, pas au gars, et c'est Dieu qui est plus digne de ta crainte. Il parle à Mohammed. Puis, quand Zayd, voilà un nom, tu voulais un seul verset de Sahaba. Zayd était le Sahaba. Puis, quand Zayd, il cessait toute relation avec elle, parlant de Zaynab, s'il ne faut pas dire qu'il n'y a pas une preuve que c'est Zaynab, ce n'est pas grave, mais voilà le nom de Zayd, il dit, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Maintenant, on va aller à un autre verset. On va aller à la 5,54. Ô vous qui croyez, si vous vous détournez de votre religion, alors Allah vous remplacera par des gens qu'il aime et qu'il aime. Ils seront gentils avec les croyants, sévères avec les mécréants et lutteront dans la cause d'Allah sans craindre aucun blâme. Telle est la bénédiction d'Allah. Il en comble quiconque il veut. Allah est généreux et omniscient. Allah parlait ici des gens qui allaient à la guerre avec Mohammed. Va relire toute la sourate. On passe à la 344. Allah dit, oh Mohammed, Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait, si Mohammed mourait, donc, ou s'il était tué, retournerez-vous sur vos talons? Il parle à qui? À des gens qui ont vécu avec Mohammed. Parce que Mohammed est mort, donc Allah ne parle pas à nous. Mohammed est mort. Il parle à ceux, s'il dit que s'il mourait ou s'il était tué, il parle bien à des gens qui sont contemporains à Mohammed, qui vivaient avec lui. Est-ce que si maintenant il meurt là, pendant qu'il vit avec vous, est-ce que vous allez retourner sur vos talons? Et quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien Allah. Et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. On va aller. La sourate 9, verset 100. Les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée. Et il l'agrée également. Eux aussi agréent Allah. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà les noms. Allah parle aux Sahaba, des gens qui ont quitté la Mecque pour aller à Médine et les gens qui ont accueilli le prophète Mohammed à Médine. Les émigrés et les auxiliaires. Dans la tradition du bas, quant aux premiers pionniers qui ont émigré, c'est les Muhajirin qui ont quitté Makkah pour aller à Médine, et les soutiens qui leur ont été donnés, qui leur ont donné refusent, donc ceux qui vivent à Médine, qui l'ont accepté, donc c'est les Ansar, et ceux qui les ont suivis dans la droiture. Allah est satisfait. Allah est satisfait d'eux. Et ils sont satisfaits de lui. Allons voir un autre verset. La 48-18. Allah est très certainement agréé, a très certainement agréé quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Sous l'arbre. Ils étaient avec Mohammed sous un arbre. Donc il y avait bien des gens, il y avait bien de compagnons du prophète qui étaient avec lui. Je demande, est-ce qu'ils ont existé? Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude. Et il les a récompensés par une victoire proche. Une autre sourate, la 48-29. Mohammed, le messager de Dieu, et ceux avec lui sont durs et sévères contre les mécréants, mais gentils et compatissants avec eux. Tu les vois s'incliner et se prosterner, tandis qu'ils cherchent les bénédictions. Il était avec Mohammed, il se prosterne, il s'incline pour avoir l'approbation d'Allah.
leurs marques sont sur leur visage à cause de la prosternation. Là, pour dire qu'il faut prier. Tu ne peux pas avoir de marque si tu ne pries pas, si tu ne te prosternes pas. Et à la part de prosternation, ceci, donc la prière, elle est physique. Ceci est le même exemple que dans la Torah. Leur exemple dans l'évangile est celui des plantes qui poussent les plus grandes et plus fortes et font plaisir aux agriculteurs. Il enrage ainsi les mécréants. Voilà. Quiconque est fâché de ça, c'est la même situation d'il y a 1400 ans. Si tu es fâché, tu es out. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et mènent une vie droite le pardon et une grande récompense. Voilà. Voilà la preuve que tu demandais. S'il te plaît, ils ont existé. Maintenant, ce qu'on a raconté sur eux, ce n'est pas eux. Tu ne les as pas rencontrés. Tu peux croire ou tu peux ne pas croire. Mais de dire qu'ils n'ont pas existé, subhanallah. Salamun alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Je ne voulais pas aller trop loin. Elle est devenue longue déjà, 16 minutes. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve de nier l'histoire, de nier les faits. Ils sont. Le nom de Zayd, Sahaba, il est dans le Coran. Tu voulais une preuve, tu l'as. Allah a parlé d'eux. Mohammed, le prophète Mohammed est resté sous l'arbre en parlant, en discutant avec eux. Qu'est-ce que tu veux de plus? Salam à tout le monde. Qu'Allah nous préserve. J'ai vu que frère Shakir, il a décidé de quitter le YouTube. Il a ses raisons, je le respecte. Mais moi, je lui ai envoyé un message, j'aurais bien qu'il reste. Parce que c'est seulement dans le débat, dans la contradiction, qu'on va retrouver la vérité. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.